Je te raconte comment l'entraînement a sauvé ma santé mentale à 25 ans. Quand j'étais adolescente, puis au début de ma vingtaine, j'étais quelqu'un de très stressé. J'avais besoin d'avoir le contrôle sur tout. Je gérais vraiment mal mes émotions. J'avais beaucoup d'agressivité refoulée. Je veux pas, ça se répercutait beaucoup dans mes relations sociales, relations amoureuses. Sérieusement, j'étais pas du monde. J'avais des réactions, des fois, d'hyper-contrôle, de réagir beaucoup pour des niaiseries. Je savais comme pas comment auto-réguler mes émotions. Puis ça devenait insoutenable parce que dans le fond, j'étais tout le temps hyper stressée, comme si j'avais toujours une boule en dedans, tout le temps 56 000 préoccupations, pas capable de faire baisser la pression puis de dire que c'est pas grave ou qu'on va trouver une solution. Et heureusement, à 25 ans, j'ai une collègue de travail qui m'a suggéré d'aller courir avec elle sur l'heure du dîner. En fait, on courait avec nos élèves, parce qu'à cette époque-là, j'étais enseignante. Puis mon premier réflexe, ça a été de dire « Ah non, j'ai jamais fait de sport, moi, je sais pas comment faire, je vais tomber à terre. » J'avais même pas essayé, puis c'était déjà un non catégorique pour moi. Puis elle dit « Mais voyons, Geneviève, si moi je suis capable, toi t'es capable, on ira pas vite, ça va être le fun. » Ben bon, je me suis un peu fait influencer, puis j'ai dit « Ok. » Puis j'étais allée courir avec elle un midi. Puis ça a été comme une révélation. Je me suis rendu compte que j'étais capable de faire quelque chose par moi-même qui me faisait peur, que c'était pas si pire que ça. Fait que j'avais eu comme une petite fierté. Mais j'étais bien consciente que j'étais vraiment pas bonne. J'avais pas de technique. J'étais hyper fatiguée après un coin de rue. Ça a assez piqué mon intérêt pour que dans la semaine ensuite, je décide de retourner à quelques reprises courir par moi-même. Sans personne qui m'observe pour voir si j'étais capable de toffer un peu plus longtemps, comment je me sentais quand je revenais de courir. De plus en plus, je me sentais fière de moi. Puis je remarquais que ça me permettait comme de méditer en faisant mon sport. Comme si c'était le petit 20 minutes, la petite demi-heure pour réfléchir à comment ma journée a été, trouver des fois des solutions, organiser un peu mes tâches à faire dans mon cerveau. Fait que je revenais à la maison plus disposée, puis pas mal moins irritable parce que mes tensions, je les avais évacuées en bougeant. J'ai tellement aimé la sensation de bien-être que ça m'apportait que je devenais comme accro à ça. Puis je comprenais ce que bien des gens disent quand ils disent « Hey, je suis rendue accro à m'entraîner, je suis rendue accro à bouger, j'ai besoin de mon sport. » Mais c'est vrai parce que c'est comme un cercle positif. Que tu prends du temps pour toi, tu te sens fier, tu as fait diminuer ton stress, tu es plus disposé pour les autres, tu as des meilleures relations. T'as envie de continuer cette bulle positive-là, donc tu recommences, tu te redonnes du temps pour toi. Rapidement, après avoir débuté la course, je savais que j'étais capable de faire d'autres choses. Puis tu sais, c'est pas parce que j'étais une athlète en course, loin de là, j'allais pas vite. Puis ma technique, elle a été à perfectionner longtemps. Mais là, je me sentais capable d'aller faire de la randonnée en montagne. J'ai commencé à faire des entraînements à la maison, à faire du renforcement musculaire. Mais quand je repense à ça aujourd'hui, j'ai un petit peu pitié de la fille de 25 ans qui savait pas pantoute par quel bout prendre ça. Qui se disait, OK, ouais, je vois les effets positifs, mais là, je m'organise comment, ou qu'est-ce qui est bon pour moi, côté activité physique, comment faut s'alimenter. Je connaissais rien, puis il y avait rien à ma disposition pour ça. J'aurais aimé qu'on me guide, d'être outillée, tu sais, qu'on me dise des trucs, de, ah oui, regarde, fais ça comme ça, ou ça a tel bénéfice, puis regarde, voici tel petit truc d'organisation. Fait que c'est en pensant à ça que j'ai créé un guide sur le thème « Les bases de ta transformation physique ». Un guide que tu peux retrouver dans mon profil, qui est gratuit pour toi, disponible dès maintenant, où je vais te donner des petits trucs simples de base sans t'envahir d'informations sur comment t'organiser, comment choisir ton type d'entraînement, c'est quoi les bons principes de base en alimentation, comment démystifier un petit peu les clés de la motivation, de la constance. Puis en plus, je t'ai préparé 3 courtes séances d'entraînement, 10 minutes, haut du corps, bas du corps, abdos, sans matériel, quelque chose de simple pour juste t'accompagner à débuter ta mise en forme puis prendre la meilleure décision pour toi, pour ta santé mentale. Dans le fond, j'ai joué un peu à la grande sœur qui a préparé quelque chose auquel j'aurais bien aimé avoir accès quand j'ai commencé à me mettre en forme. C'est ta chance d'en profiter puis d'aller chercher ça. Puis je suis bien curieuse d'avoir ton feedback parce qu'il y a sûrement des parcelles qui vaudraient la peine que j'approfondisse plus. Fait que j'attends tes commentaires.